Salut, aujourd'hui je me retrouve chez moi pour faire le débrief de la vidéo. Du coup, comme vous voyez, j'ai un terrarium juste à côté de moi. Et dans ce terrarium, du coup, c'est Ryu. Et actuellement, il est caché derrière la branche qui est là. Mais je vous mets une petite photo. Pour cette deuxième semaine, j'avais 3 points d'observation. Donc la première, c'était sur une coulée. Une coulée, c'est un endroit où les animaux passent souvent. Et donc cette coulée, elle était à une cinquantaine de mètres à peu près d'un champ qui lui-même donne sur un immeuble où il y a 5 ou 6 logements à peu près. Donc pour le deuxième plan, on se retrouve sur une bordure de falaise où il y avait un sentier qui était pas mal fréquenté par des petits animaux, donc j'étais curieux de voir ce que c'était. Et sur le troisième plan, de nouveau sur une coulée mais qui se trouvait de l'autre côté du champ. Bon c'est parti. Donc pour la première, c'est un merle noir, mâle. Donc la femelle, elle est un peu plus brune. Je vous ai épargné les 54 rushs qu'il a fait dans la journée. Et donc là, on voit qu'il est en train de chercher des petits vers de terre. Donc là, c'est la première apparition d'un canidé sauvage. C'est le plus représenté de France, donc notre renard roux. Donc on voit qu'il sent partout. Alors est-ce qu'il sent l'odeur du merle qui est passé toute la journée ou plutôt la mienne qui est venue poser la caméra? Alors parfois, on a l'impression que la caméra se déclenchait pour rien. Et puis quand on regarde complètement, on finit par voir quelque chose qui bouge. Et c'est le retour du merle le lendemain. Donc cette fois, il était gentil, il est passé qu'une seule fois. Donc on change de pose cette fois avec le retour du renard roux, mais celui-ci, ça me paraît pas être le même individu. On en reparlera après. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le moment précis où il saute, comme s'il voulait attraper quelque chose. On dit qu'il mulotte. Donc changement à nouveau de décor, quand je me suis aperçu que les terriers étaient inoccupés. Et là, c'est le retour du sanglier. Et on commence à distinguer les yeux derrière, et forcément, c'est le retour des 7 petits qu'on a vus sur la dernière vidéo. Je vous remets les images de la dernière fois. Et on voit qu'ils ont déjà bien grandi. Donc ça fait une semaine tout pile, 7 jours entre les deux films. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on voit que les sangliers ont repéré la caméra. Donc est-ce que c'est le bruit du déclenchement peut-être, mais ils n'ont pas l'air d'être bien dérangés. Et on voit que les petits, ils cherchent même à téter la maman. Et pour le deuxième adulte qui accompagne, si on regarde bien au moment du zoom, on voit qu'il y a des mamelles aussi. Donc ce sont 2 femelles. Et un blaireau qui fait son passage. Alors en plein jour, celui-là il est magnifique. Tape la pause. C'est le renard roux.
et il marque son territoire juste devant la caméra. Donc lui aussi, je pense qu'il avait repéré la caméra. Hein. Et donc au milieu de l'écran, on aperçoit sa queue, c'est l'écureuil roux. Donc l'écureuil, c'est un mammifère de la famille des rongeurs. Malgré sa petite taille, c'est le plus grand rongeur de nos forêts. Il participe activement à la plantation des forêts parce que tout simplement, il cache souvent sa nourriture, comme des glands, des graines, des noisettes, dans la terre, mais il oublie où il les a enterrés. Et un cinquième et un sixième passage pour cet individu. Il nous dépose encore un petit cadeau. Donc après autant d'attachement, j'ai envie de lui donner un petit nom. Et comme on a l'impression qu'il a des chaussettes à ses pattes, j'ai envie de l'appeler Chaussette. Et si on compare du coup avec le deuxième individu qu'on a vu, Mulotté, pour moi c'est pas les mêmes individus. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Le retour du brocard, donc c'est un chevreuil mâle, pas du tout dérangé par le bruit de la caméra. Et pour finir, c'est notre blaireau qui fait sa petite balade quotidienne. Et donc là, on arrive à la fin de la deuxième semaine d'observation et je vous ai mis du coup la troisième semaine dans la vidéo pour faire un truc un peu plus dense. Donc cette fois, au niveau des points d'observation, euh, toujours une centaine de mètres maximum des habitations. Donc là, la première, on est entre un champ et la forêt et sur une montée. Donc la montée se dirige vraiment dans le cœur de la forêt. Et la deuxième, c'est un petit peu plus haut que le point où on avait vu le chat sauvage dans la dernière vidéo. Et ben on retourne à nos oiseaux. Là, on a une crypte musicienne du coup. Elle nous fait même l'honneur de chanter un moment. Donc j'avais bien fait exprès de vous laisser la vidéo sans image pour que vous vous rendiez compte un petit peu de. En fait, il y a peut-être quelque chose. Du coup, crypte musicienne, pour son chant, donc elle est capable d'imiter d'autres oiseaux. Alors c'est parfois trompeur, hein, d'où son nom de musicienne. Pour la différencier des autres grives, en fait, au niveau du plastron, donc le plastron c'est ce qui se trouve ici, ça tire un peu vers le bas. Presque 2 heures après, c'est un merle noir mâle. Lui aussi, il a été sympa, il est passé qu'une fois. Et au milieu de la nuit, du coup, c'est un sanglier, donc je pense qu'il doit être solitaire, parce que ça a été le seul déclenchement. Et on change de site. Alors, pour les plus observateurs, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais vous aider un petit peu. Bon, moi aussi j'aurai besoin d'aide. Je partirai sur un gros bec casse-noyau, mais sans certitude. À votre avis? Wow. Ensuite, on a un magnifique brocard du coup qui redescend, et je dis wow parce que ces bois sont vraiment beaux là. Du coup, un jour plus tard, presque à la même heure, on voit qu'il y a un deuxième brocard, mais là c'est pas le même, on voit que ces bois sont beaucoup plus petits, et il part sur la gauche. Bon à droite. Là au milieu de l'après-midi, c'est une chevrette, donc on voit bien son pinceau vulvaire. Alors c'est hyper pratique du coup pour les différencier l'hiver, surtout le début de l'hiver, quand les mâles perdent leur bois.
Et là on voit bien qu'elle sent partout, qu'elle écoute un petit peu ce qui se passe. Donc est-ce que c'est mon odeur, est-ce que c'est l'odeur des autres mâles? Je saurais pas trop vous dire. Oh, alors je crois que c'est le même brocard qu'on avait vu sur la dernière vidéo, donc le petit daguet. Donc c'est un jeune chevreuil qui fait ses premiers bois. Et pour finir, notre renard roux. Alors celui-là, je pense que c'est celui qui mulottait, donc il faudra lui trouver un nom, hein, si vous avez des idées. Et on voit bien que c'est un animal curieux parce qu'on aperçoit ses petites oreilles. Donc une nouvelle fois, toutes ces images sont tournées une petite centaine de mètres d'un village, donc d'habitation, donc de bruit. Je commence à voir qu'il y a des animaux qui sentent mon odeur, surtout les premiers jours après la dépose de la caméra, vraiment les premières 24 heures. Ils voient aussi la caméra, on voit je pense qu'ils entendent le déclenchement, mais ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça. Donc est-ce qu'ils sont habitués à tolérer la présence de l'homme? On en apprendra du coup sûrement plus par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis à vous abonner si vous voulez voir la suite. A bientôt.